à rapporter ce hadith, mais il y a énormément d'autres personnes qui rapportent ce même hadith. Donc nous avons 4 catégories: le sahih li zatihi, authentique par lui-même; le sahih li ghayrihi, authentique par l'aide des autres; le hasan li zatihi, bien par lui-même; et le hasan li ghayrihi, qui est rendu bien par l'intermédiaire des autres. Ensuite, là donc, nous voyons vraiment les hadiths que nous appelons authentiques, etc. Quelles sont les conditions qu'il faut respecter. Ensuite, il y a justement ces hadiths qui ne sont pas acceptés. C'est-à-dire que c'est en dessous de Hassan et Ghayrihi. C'est un hadith dans lequel les narrateurs ne sont pas fiables, la chaîne de transmission n'est pas pure comme elle se doit, etc. Et elle n'est pas non plus renforcée par d'autres narrations. Alors ce hadith-là sera considéré comme un hadith non accepté ou encore un hadith faible, un hadith zaïf. Ensuite, pourquoi est-ce qu'un hadith peut être parfois refusé? C'est que parfois, il y a certaines erreurs qui se sont introduites dans la transmission des hadiths. Le hadith en lui-même, les paroles en eux-mêmes, qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces paroles-là, il n'y a pas d'erreur. Mais lorsqu'on parle d'erreur de la hadith, on va parler d'erreur de la chaîne de transmission. Par exemple, il y a un hadith qu'on appelle le hadith mu'allaq. C'est-à-dire que dans la chaîne de transmission, il y a au début de la chaîne de transmission, il y a une personne, un narrateur qui a été supprimé. C'est-à-dire qu'il manque un maillon de la chaîne a été supprimé. Parfois il se peut que c'est un maillon qui saute, parfois il se peut que ce soit plusieurs maillons qui sautent. C'est une personne, par exemple, là, par exemple, Abu Bakr qui va enseigner un hadith, Abu Bakr qui va dire que son professeur lui a enseigné, il est censé dire ensuite le nom de son professeur, le nom du professeur de son professeur, etc. Mais il va se rappeler des professeurs, mais à un moment donné, il va avoir un trou, donc il va sauter certains professeurs, il va passer directement au professeur supérieur de la hiérarchie. Donc là, étant donné que de la chaîne de transmission, il y aura un manquement, alors c'est ce qu'on appellera un hadith mu'allaq. Maintenant, s'il est prouvé que les noms qui ont été supprimés, ce sont certaines personnes, et que ces personnes sont dignes de confiance, alors ce hadith reprendra de la force. Mais si les personnes, les maillons supprimés sont inconnus, qui sont ces personnes, alors ce sera ce qu'on appelle un hadith mu'allaq, et un hadith mu'allaq n'est pas considéré comme un hadith authentique. Ensuite, il y a le hadith mursal. C'est-à-dire que le tabi'i, rahmatullah alayh, lorsqu'il va rapporter un hadith, théoriquement, un tabi'i n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il sera obligé de mentionner comme professeur le nom d'un sahabi radiallahu ta'ala an. Mais le tabi'i, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas mentionner le nom de son professeur, mais il va directement dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ainsi. Donc, là, il est évident qu'un maillon est manquant, c'est le maillon des sahaba radiallahu ta'ala an. C'est ce qu'on appelle un hadith mursal. Les Shafi'i, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, considère que lorsque nous avons un hadith mursal, nous n'avons pas le droit de tirer des règles de jurisprudence avec ce hadith. Pourquoi? Parce que la chaîne de transmission n'est pas valable. Il est possible que ce compagnon, ce tabi'i, il est appris avec un autre tabi'i qui lui-même a appris avec un sahaba kiram. Les sahaba kiram, on ne peut les accuser de falsifier les paroles. Mais les tabi'i, ils peuvent faire des erreurs. Donc il est possible que le narrateur, le tabi'i, il a appris avec un autre tabi'i, mais qui lui-même était faible. Il n'avait pas une bonne mémoire. Peut-être qu'il s'est trompé. Donc nous n'avons pas cette certitude. Qui est son professeur? Est-ce que son enseignement est vraiment correct ou pas? Par rapport à cela, Imam Shafi'i rahmatullah alayh, il dit que si nous avons un hadith mursal, nous n'avons pas le droit d'en tirer une règle de jurisprudence à partir de ce hadith. Mais les autres imams, c'est-à-dire Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, ils disent qu'il est autorisé de prendre un hadith mursal pour en tirer des maslas. Pourquoi? Parce que ils disent, comme preuve, ils avancent que les tabi'in, ceux qui ont suivi les sahaba kiram radiyallahu ta'ala majma'in, en général, ils vont toujours rechercher le meilleur enseignant.
Parce que c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un récit, Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure des époques, c'est mon époque. Et ensuite, c'est l'époque des tabi'i. Donc, si dès l'époque des tabi'i, on commence à mettre des doutes sur ces narrateurs, sur ces pieux de l'islam, alors, il faudra mettre en doute toutes les générations qui ont rapporté les hadiths. C'est pour cela que ces trois imams disent que les tabi'i, lorsqu'ils vont rechercher un hadith, ils vont toujours rechercher la perfection. On ne peut penser qu'ils négligeront à ce point les hadiths. Ensuite, avant de continuer, nous avons vu qu'il faut que le narrateur soit ce qu'on appelle un adil. Il ne soit pas blâmable. Alors, là, nous avons cité certains points à cause desquels un narrateur peut être blâmé. Si il y a un de ces défauts chez un narrateur, alors ce narrateur sera considéré comme blâmable. Il sera blâmé. Donc, automatiquement, chaque fois qu'il va rapporter un hadith, son hadith-là sera de nouveau mis en doute. Alors, ce narrateur, lorsqu'on parle de narrateur, c'est-à-dire que dans toute la chaîne de transmission, chaque personne sera étudiée au cas par cas. Du Sahaba et Karam radiallahu ta'ala anhum, même si on les accepte automatiquement les yeux fermés, mais ensuite arrive les tabi'i, jusqu'à nous. Toutes les personnes qui vont rapporter ce hadith, ils seront examinés un à un pour voir est-ce qu'en eux, il y a ces défauts-là. Et comment est-ce qu'on connaît s'il y a ces défauts? C'est ce qu'on nous avions expliqué par l'intermédiaire de l'explication de Mufti Taqi Osmani Daman Barakatuh, qu'ils allaient directement chez les personnes pour se renseigner. Alors, il y a 10 défauts qui sont considérés et qui amoindrissent la force d'un narrateur. Tout d'abord, il y a le mensonge. Si le narrateur, n'importe quelle personne, quel que soit son emplacement de la chaîne de transmission, il y a un narrateur qui est connu en tant que menteur. Il a l'habitude de mentir, il a l'habitude de tromper les autres, etc. Alors son hadith ne sera pas accepté. Si c'est une personne qui est accusée de mensonge, la première catégorie, souvent, c'est un menteur. Tout le monde connaît. Il est reconnu comme menteur. Et la seconde catégorie, c'est que certaines personnes le considèrent comme menteur. À son propos, au sujet de sa loyauté, il y a un doute. Est-ce qu'il est toujours véridique ou est-ce qu'il a de temps en temps l'habitude de tourner les paroles dans son avantage? Alors il y a un doute, mais ce doute aussi est suffisant pour enlever la crédibilité de ce narrateur. Ensuite, il y a l'ignorance. Qui est le narrateur? On a recherché, on n'a pas trouvé, on ne sait rien de cette personne. On est parti chez elle, on n'a pu en tirer aucun renseignement profitable à son sujet. Alors c'est un narrateur qui n'est pas connu dans les ouvrages de nos pieux, alors cette personne aussi ne sera pas considérée. Une personne qui a l'habitude de faire des péchés en public, une personne qui ne se protège pas. Certes, nous faisons tous des péchés. À part les prophètes qui sont purs, nous faisons tous des péchés. Mais ce narrateur, il n'a pas honte de faire des péchés en public. Et le moindre péché est accepté. Que par exemple, cette personne a l'habitude de marcher, c'est un homme, le pantalon au-dessous des chevilles. Alors, étant donné qu'il marche le pantalon au-dessus des chevilles en public, il sera considéré comme quelqu'un qui ne se préserve pas des péchés en public. Et automatiquement, sa narration, son hadith ne sera pas accepté. Une personne qui est cataloguée parmi les bid'at, les innovateurs, il a pour habitude d'inventer, d'innover, que ce soit des actions, que ce soit des paroles dans la religion de l'islam. Si cette personne est connue et cataloguée sous ce titre-là, alors automatiquement, ces hadiths ne seront pas acceptés. Par qui sait, peut-être que ce hadith qu'il prétend hadith, c'est une invention pour ajouter une autre pratique de la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah ne nous a pas enseigné et l'ordre n'a pas été donné. Donc s'il y a un bid'ati, le hadith ne sera pas non plus accepté. Si c'est une personne qui fait énormément d'erreurs, quelqu'un qui est bien, elle est pieuse, elle est gentille, de bonne manière, etc., de bonne qualité, mais à chaque fois qu'elle rapporte un hadith, on regarde, il y a toujours une erreur. Parfois un mot, parfois une phrase, parfois une personne, parfois dans la description de quelque chose, il y a une erreur. À chaque fois qu'elle va propager une parole, alors il y aura ne serait-ce qu'une ou deux erreurs. Alors, étant donné que c'est une personne qui a pour habitude de faire des erreurs, automatiquement, lorsqu'elle va rapporter un hadith, son hadith ne sera pas fiable. Une personne qui est paresseuse, la paresse dans la pratique religieuse, alors automatiquement son hadith ne sera pas fiable. Si nous avons un hadith qui va à l'encontre des hadiths des narrateurs les plus forts, les hadiths les plus authentiques, et nous avons un narrateur pieuse, rien à dire, mais à chaque fois qu'il va rapporter un hadith, ce sera toujours contraire à l'enseignement que nous avons déjà eu des autres pieux. Alors là, il y a quelque chose qui va clocher. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, c'est une religion qui va dans un sens. C'est pas une religion qui va dans tous les sens. Donc automatiquement, s'il va à l'encontre des enseignements
des narrations des autres narrateurs forts, alors cette personne aussi, sa narration ne sera pas acceptée. Si c'est une personne qui a tout le temps des doutes, alors sa narration aussi ne sera pas acceptée. Alors là, elle va commencer à nous rapporter un hadith, et puis elle va s'arrêter, elle va dire, attends, j'ai un doute là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour Namaz Zohar, c'est 4 rakats ou bien 5 rakats? Peut-être 3 rakats aussi. Mais j'ai un petit doute, mais en tout cas, c'est entre 3 et 5 rakats. Alors cette personne, qu'est-ce qu'on va faire avec un hadith comme ça? Automatiquement, on va le mettre de côté ce narrateur et on ne prendra pas ce hadith. Et une personne qui a une mémoire très faible. Quelqu'un qui ne peut pas mémoriser, alors comment est-ce qu'on peut se fier à sa mémoire lorsqu'il va nous enseigner? Donc ce sont 10 défauts qui amoindrissent, qui affaiblissent le narrateur des hadiths. Donc, étant donné que le temps est terminé, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager.